difficile, toujours la même. Je balade dans ma citadelle, mais ma vie n'est toujours pas belle. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule. Alors aujourd'hui on va parler du voyage à Auschwitz. Donc c'est des ados qui témoignent d'il y a 80 ans. Donc des soldats soviétiques libérés Auschwitz, le plus grand camp d'extermination nazi. Des collégiens des Alpes-Maritimes l'ont visité en mars et ils témoignent. Le 27 janvier 1945, les soldats soviétiques de l'armée rouge ont libéré le camp de concentration d'extermination nazi d'Auschwitz. Entre 1941 et 1945, plus d'1 million de personnes y ont été déportées, dont une majorité de juifs, mais aussi des tsaïns, des homosexuels et des résistants. Et elles ont été pour la plupart tuées dans les chambres à gaz. Les nazis avaient déjà quitté les lieux quand les soldats soviétiques ont découvert le camp et ses 7000 survivants, pour la plupart très malades. Et en mars dernier, des élèves de 3e de 7 collèges des Alpes-Maritimes sont rendus en Pologne pour visiter les camps d'Auschwitz et de Birkenau. Ils racontent. Je vais écrire un article pour le Club Journal, avec des photos de la journée, pour la raconter aux élèves qui ne sont pas venus. Ma grande sœur qui a fait le voyage il y a 9 ans m'avait prévenu, mais quand même a été très choquée par la chambre à gaz. Au mur, on voit les griffures de personnes qui essaient de s'échapper, dit Lisa. C'est réel. La visite m'a rendue triste. C'est comme si j'étais dans le réel, quoi. Alors que dans le manuel d'histoire, ça paraissait abstrait. Là, tu vois les lits où ils dormaient par étage. C'est ce qui m'a le plus marqué. Je vais raconter ça à mes amis au retour parce qu'il ne faut pas que ça recommence. Babo. C'est marquant. C'est tellement plus marquant que sur les photos d'archives. Ce qui m'a le plus touché, c'est la montagne de cheveux qu'on voit dans le musée. Les nazis rasaient les personnes juives avant de les gazer. Pourtant, ma mère était coiffeuse, donc je me suis habituée à avoir des cheveux. Mais là, c'est terrible, dit Léa. Conscience de l'horreur. Notre prof nous avait dit sur place, il faudra avoir un travail d'imagination pour comprendre. Est-ce que j'ai réussi? Oui, non. On ne saura jamais vraiment ce que les gens ont vécu. Mais de voir tout ça, ça permet d'avoir une conscience plus grande pour l'horreur, dit Luna. Dur à encaisser. Avant de venir, je me disais que c'était impossible qu'une chose pareille soit arrivée. Mais quand tu es ici, tu comprends que c'est vrai. Je trouve ça dur à encaisser émotionnellement. Parmi les victimes de la Shoah, il y avait des ados de mon âge et même des plus jeunes, dit Alan. Merci d'avoir suivi cette émission et on se retrouve très très bientôt pour vous parler d'une petite surprise. Voilà, une petite surprise bientôt. C'était Malone et merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très très bientôt. Merci beaucoup.